Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Si dans la province du Tanganyika, ça ne se fera pas, je n'accepterai personne en province de Tanganyika, wazalendo ou pas. D'abord, vous êtes les faux, parce que les vrais wazalendo, vous avez pigé pour le Konorkiou. Oh Maïmaï, oh de la Rondo, se promener avec les... Ici, ça ne se fera pas. Là, vous devez même appeler Bale Bengini. Je n'accepterai jamais, oh Miniko Fulani, avec l'arme de l'État. D'abord, na mwenye le coup ayo, na we mwenye na mifugo. Toutes les armes comme pour, il faut armer. Yote toke ingi magasin d'armes. Au Moutanganika, il n'y a que l'armée et la police. Dernier quoi, ma service reconnu. Hakuna ni wazalendo, ni Moutanganika. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des agresseurs au Moutanganika. Mwizi mwate bambiwa na arme directement ndani. Nazani nous sommes d'accord. Hapa tuko nafanya opération ya aucune arme mumiko na groupe armé. Aucune. Marme zote. De la manière dont mulipata, ça je ne sais pas. Mais mutu muzuri nilo mwana remettre. Et processus munaingo est-ce que etakuyaka. Premièrement, kurudisha. C'est non négociable. Kurudisha arme est non négociable. Aucune personne ne sera avec l'arme en main qui est l'arme de l'État sans avoir une autorisation à l'État. Parce qu'il y a banditisme. Parce que évidemment, il y a les pita kule kama kumanini. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu,
Ce 18 janvier 2024, dans la matinée, en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la Marines congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère.